La commune de Fondène lance une campagne de sensibilisation contre la Covid-19 au vu de la flambée des cas dans la localité. Le maire Augustin a solennellement demandé aux populations de renvoyer toutes les cérémonies familiales pour éviter que la maladie ne fasse encore plus de dégâts. Éradication de la mendicité forcée des talibés, 20 acteurs communautaires, membres du comité départemental de protection de l'enfance en formation depuis 2 jours à la préfecture de Thiès, une formation visant à les outiller dans la lutte contre la mendicité forcée des enfants. Le mouvement Andesam Djikoui et la Ligue des imams et prédicateurs lancent une pétition en perspective d'un projet de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. De l'avis de l'imam Pape Mohamed Mbaye, il s'agit de contrecarrer le programme de certains lobbies qui cherchent à légaliser cette pratique au Sénégal. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Nous vous le disions en titre, la commune de Fondène lance une campagne de sensibilisation contre la Covid-19 au vu de la flambée des cas de Covid-19 dans la localité. Le maire Augustin a solennellement demandé aux populations de renvoyer toutes les cérémonies familiales pour éviter que la maladie ne fasse encore plus de dégâts. Nous l'écoutons. Il me semble indispensable de vous rappeler l'importance des comportements basiques propre à garantir votre intégrité et votre protection contre toute contamination. Il s'agit tout d'abord de renforcer notre capacité à respecter les gestes barrières édictés par nos autorités sanitaires, garder les distances dans les lieux de rassemblement, port correct du masque, se désinfecter les mains avec du gel ou de l'eau et du savon, saluer sans se donner la main. Ensuite, éviter tout rassemblement. Enfin, bannir les cérémonies toujours source de contact et de contamination. En effet, notre communauté, qui jusqu'à présent semblait épargnée des méfaits de cette pandémie, a besoin d'une plus grande adaptation. C'est pourquoi je voudrais demander, dans la mesure du possible, à tous ceux qui envisageraient d'organiser très prochainement des cérémonies, de les renvoyer à une meilleure période afin de sécuriser aussi bien les 10 événements que les personnes qui y seraient conviées. En effet, mieux vaut annuler un événement, quel qu'en soit le prix, que de perdre par la suite une seule personne parmi les invités à la fête. Je sais que prendre une telle décision pourrait s'avérer difficile pour certains, mais il convient tout simplement de refuser de porter, en le faisant, la responsabilité morale d'avoir organisé les conditions d'une rencontre fatale entre les personnes que l'on aime et ce virus criminel. Éradiquer la mendicité forcée des talibés, éradication donc de la mendicité forcée des talibés, 20 acteurs communautaires, membres du comité départemental de protection de l'enfance en formation pendant 2 jours à la préfecture de Thiès, un conclave qui vise à les outiller dans la lutte contre la mendicité des enfants. Cette activité entre dans le cadre d'un projet piloté par l'ONG Tostan et la RADO pour l'éradication de la mendicité des enfants. Madame Aini Aou est la coordinatrice de la RADO Thiès. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la préfecture pour un atelier de mise à niveau des acteurs du CDPE. Ça s'y entre dans le cadre du projet que la RADO est en train de piloter. Ça fait un bon bout de temps, Tostan et anti-slavery. C'est un projet qui vise l'éradication forcée de la mendicité des enfants. L'éradication de la mendicité forcée des enfants. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour faire une mise à niveau avec les acteurs parce que depuis le début du projet, on a eu à travailler avec l'inspection des DARA au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On a eu à les former, à les amener à dans des visites d'échange avec d'autres pays qui ne font pas de mendicité ou bien où l'enseignement de l'islam est quand même bien perçu. Donc, ces inspecteurs ont bénéficié de toutes ces actions de la part de ce projet. Actuellement, pour la deuxième phase, on va travailler pour
avec les CDPE, directement avec les CDPE, pour que quand même qu'on ait une synergie d'action et une action concertée pour la protection de l'enfant. De l'avis du chef de service départemental du développement communautaire, il s'agit de revenir sur le cadre légal et la modernisation et la réforme des DARA pour le retrait des enfants de la rue. Madame Modi Nabadia Randoui. Aujourd'hui, on s'est réunis encore une fois de plus pour une mise à niveau des acteurs, des membres du CDPE, par rapport toujours à la protection des enfants. Aujourd'hui, on est là avec des partenaires tels que la RADDHO, ici présent, pour vraiment revenir sur le cadre légal, sur la modernisation et même la réforme des DARA, pour une meilleure gestion des enfants de la rue, particulièrement des enfants talibés. Donc on est toujours dans des programmes de retrait des enfants de la rue, que le CDPE vraiment compte mettre en œuvre pour venir en aide des enfants. Il va durer 2 jours en collaboration avec la RADDHO. La Ligue des imams, le mouvement Andesam Djikoyi avec la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal ont lancé une pétition dans la perspective d'un projet de loi pour criminaliser l'homosexualité. Pour l'imam Pape Mohamed Mbaye, il s'agit de contrecarrer le programme de certains lobbies qui cherchent à légaliser la pratique de l'homosexualité au Sénégal. Le mouvement Andesam Djikoyi veut dépasser cette attitude réactionnaire que nous avons toujours eue. À chaque fois qu'il y a une agression de nos valeurs. Parce que les malfaiteurs, ils ont leur agenda qu'ils ont bien ficelé dans le temps et dans l'espace. Donc nous aussi, nous devons avoir notre agenda qui consiste à mettre sur pied des garde-fous qui empêchent d'abord, la pétition a une valeur juridique. Secondo, la pétition, c'est l'expression la plus réelle de l'aspiration du peuple. Si nous arrivons à avoir 1 million de signatures, par exemple, cela nous permettra de les déposer ça sur la table de l'Assemblée nationale. De leur dire que voilà ce que le peuple exige, parce que le peuple est souverain. Voilà 1 million de Sénégalais qui sont contre et qui sont pour l'exigence de la criminalisation de l'homosexualité. Donc ça nous permettra de voir si l'Assemblée nationale est là pour le peuple et si elle reste sans réaction sur l'aspiration du peuple. Le peuple saura comment se comporter envers cet hémicycle. Donc c'est ça l'objectif d'avoir initié cette pétition qui exige la criminalisation de l'homosexualité dans ce pays. Nous ferons appel à toutes Sénégalaises de quelque bord qu'elles se situent, de signer cette pétition, parce que cette pétition, c'est pour toute l'humanité, c'est pour conserver l'humanité, c'est pour conserver les valeurs humaines. Donc ça concerne tout et toutes Sénégalais qui tient aux valeurs. À présent, donc, mesdames, messieurs, nous recevons notre invité, le maire de Fandène, Augustin Tine, qui a lancé une campagne de sensibilisation contre la COVID-19 au vu de la flambée des cas dans sa localité. Nous écoutons. En ces moments difficiles et critiques que nous traversons, je me sens investi en tant qu'autorité politique locale
du devoir et de la responsabilité de m'adresser à mes parents et concitoyens que vous êtes pour attirer l'attention de toutes et de tous sur la nécessité d'adapter aujourd'hui, plus que jamais, nos comportements de tous les jours à la gravité de la situation qui prévaut dans le monde, au Sénégal et plus particulièrement dans notre région, la région de Thiès. Chers concitoyens, l'heure est grave. L'heure est très grave. C'est pourquoi il me semble indispensable de vous rappeler l'importance des comportements basiques propres à garantir votre intégrité et votre protection contre toute contamination. Il s'agit tout d'abord de renforcer notre capacité à respecter les gestes barrières édictés par nos autorités sanitaires, garder les distances dans les lieux de rassemblement, port correct du masque, se désinfecter les mains avec du gel ou de l'eau et du savon, saluer sans se donner la main. Ensuite, éviter tout rassemblement. Enfin, bannir les cérémonies toujours source de contact et de contamination. En effet, notre communauté, qui jusqu'à présent semblait épargnée des méfaits de cette pandémie, a besoin d'une plus grande adaptation. C'est pourquoi je voudrais demander, dans la mesure du possible, à tous ceux qui envisageraient d'organiser très prochainement des cérémonies, de les renvoyer à une meilleure période afin de sécuriser aussi bien les 10 événements que les personnes qui y seraient conviées. En effet, mieux vaut annuler un événement, quel qu'en soit le prix, que de perdre par la suite une seule personne parmi les invités à la fête. Je sais que prendre une telle décision pourrait s'avérer difficile pour certains, mais il convient tout simplement de refuser de porter, en le faisant, la responsabilité morale d'avoir organisé les conditions d'une rencontre fatale entre les personnes que l'on aime et ce virus criminel. Restons vigilants et éveillés, car le corona tue aussi bien jeunes que vieux. Le corona est là et bien là, chez nous. C'est pourquoi protégeons-nous, protégeons nos amis. C'est un acte de foi. C'est aussi un véritable acte de responsabilité morale. Un acte de foi et un véritable acte de responsabilité morale, selon le maire de Fandène, Augustin Tine. Avant de nous quitter, le point du jour sur la Covid-19 pour dire que sur 1380 tests réalisés, 250 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 18,12%. Il s'agit de 76 cas contacts suivis, 174 issus de la transmission communautaire, 199 patients testés négatifs et déclarés guéris, 46 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. 10 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés à ce jour. 23 642 cas ont été répertoriés, dont 19 730 guéris, 546 décédés et 3 365 encore sous traitement. Voilà donc, mesdames, messieurs, le point du jour met fin à ce rendez-vous avec le journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore à Pape Dion qui a assuré la partie technique et rendez-vous 16h pour le Wolof. Au revoir.